Chaque otaku s'est déjà posé la question moins une fois, quel est le pouvoir le plus puissant dans les animés et les mangas? Est-ce maîtriser les haltères? Ou bien alors maîtriser le chakra? Ou encore le nen? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Du coup, let's go! L'alchimie dans Fullmetal Alchemist Brotherhood. En fait, l'équipe a ce système de pouvoir, je le trouve extrêmement intéressant. Elle permet de modifier la matière et de la transformer en énergie. Mais ce pouvoir obéit à une règle fondamentale, l'échange équivalent. Pour créer quelque chose, il faut offrir quelque chose de équivalent. Tu vois, il faut être prêt à perdre quelque chose. Mais malgré cette contrainte, l'alchimie reste très puissante. Elle permet de créer la vie artificielle, qu'on appelle les homunculus. Ils sont des êtres quasi immortels. L'alchimie permet aussi d'enfermer une âme dans une armure. Et ça, les gars, c'est extraordinaire. C'est à peu près une forme d'immortalité. L'alchimie permet aussi de créer des chimères, en fusionnant deux espèces différentes. Par exemple, un être humain ou un animal. Déjà, vous avez chaud au cœur, le premier alchimiste à avoir créé une chimère humaine en fusionnant sa propre fille avec son chien. Je peux vous dire les gars, rien que d'y penser à la scène, j'en ai des frissons carrément. Le souffle, en fait, tu vois, c'est un système de pouvoir qui est basé sur la maîtrise totale de la respiration. Les pourfendeurs dans Demon Slayer, en maîtrisant leur souffle complètement, ils sont capables d'augmenter leur capacité pulmonaire ainsi que leur concentration mentale qui va leur permettre d'atteindre des capacités physiques extraordinaires au point de rivaliser avec des démons. Que je rappelle, les démons, ils ont une force physique au-delà d'un humain normal. Il existe plusieurs formes de souffle. Le souffle de l'eau, de la foudre, de la pierre, de la lune et celui du souffle américain. Mais tous proviennent du souffle originel, le souffle du soleil, le plus puissant de tous. Si je le place aussi bas dans le classement, c'est parce que malgré toutes leurs capacités, eh bien tu vois, ça reste très limité face à des systèmes plus dévastateurs. Boom. Dans Chainsaw Man, les contrats sont des accords surnaturels conclus avec les démons et les humains. Chaque contrat va imposer une condition très stricte et il est impossible de rompre le contrat. Si par malheur l'un des deux parties ne respectait pas le marché, eh bien la sanction serait très simple. C'est bien sûr la mort. Ce système de pouvoir est extrêmement puissant. Il permet, tu vois, d'invoquer un démon très redoutable et de l'envoyer au combat à ta place. Il permet aussi de manifester les démons sous forme de démons et de acquérir ses pouvoirs. Dans certains cas très rares, un démon, il peut aussi fusionner avec son être humain. On les appelle les hybrides, une forme de puissance extrêmement supérieure. Dans My Hero Academia, un alter, c'est un super pouvoir qu'on développe généralement dès son enfance. Et les alters évoluent avec leur utilisateur. Chaque alter est différent et unique. Certains sont totalement abusés. Par exemple, tu vois, vous avez le trou noir de Number 13. Il peut aspirer et désintégrer tout ce qui se trouve à proximité de lui. Et vous avez aussi l'alter de Shigaraki Tomura, un alter extrêmement puissant parce que tu vois, il permet de désintégrer une personne complètement avec un simple contact physique. Mais l'alter le plus terrifiant de tous, c'est All for One. Lui les gars, il permet de voler toutes les capacités de tous les alters dans tous les personnages de My Hero Academia et d'en faire le sien. Il est quasiment invincible. Les grimoires, ce sont des objets magiques permettant aux mages de développer des capacités magiques. Chaque grimoire est unique et évolue en fonction du personnage qui le détient. Plus le personnage il va progresser et plus son grimoire il va devenir puissant. Certains offrent des pouvoirs très dévastateurs, comme celui du feu par exemple. Mereoleona, elle peut créer des armures de flammes et d'augmenter sa résistance physique. Elle possède aussi une puissance vraiment phénoménale. Dites-vous l'équipe, tu vois, elle peut tout réduire en cendres. Vraiment, elle est démoniaque.
Il existe aussi des grimoires encore plus dangereux, comme le grimoire du temps, qui permet d'accélérer, ralentir, voire arrêter le temps, faire vieillir une personne et le rendre poussière. Et tout ça en une fraction de seconde. Les fruits du démon offrent des capacités spéciales à celui qui en consomme, mais en échange, il perd sa capacité à nager. Ils sont divisés en 3 catégories. Déjà, vous avez les Zoan qui permet de transformer un utilisateur en animaux ou en hybride. Et vous avez aussi les Logas qui offrent le contrôle et la transformation d'un élément naturel. Par exemple, tu vois, si un Logia mange le fruit de la foudre, eh bien tout son corps devient de la foudre. Et vous avez aussi les Paramercia, des effets très variés sur le corps ou sur son environnement. Par exemple, l'équipe mangeant un fruit de Paramercia, tu peux soit devenir un homme caoutchouc, ou bien alors un homme qui est capable de résister à des tranches de coupe. Certains fruits sont vraiment capables de détruire le monde. Par exemple, vous avez le fruit de Barbe Blanche. Son fruit, il permet de provoquer des séismes et des tsunamis capables de raser des continents entiers. Sans lui acquis, les utilisateurs de Logia, ils sont presque intouchables, ce qui rend ce système de pouvoir absolument terrifiant. I don't wanna talk. I already connected the dots. Nigga, this is my lifestyle. This shit for the pop. Like, we got drums like pop. Le naine dans Hunter x Hunter, il permet de transformer sa propre énergie vitale pour en faire une arme. Il se divise en plusieurs catégories, comme la matérialisation, la manipulation, la transformation, le renforcement, l'émission ou encore la spécialisation. Certains utilisateurs peuvent créer des objets, contrôler des ennemis ou imiter les propriétés d'éléments naturels, comme la foudre avec Killua. Le Nen est l'un des systèmes de pouvoir les plus complets et stratégiques dans l'univers des animés et mangas. Dans JJK, l'extension de territoire se trouve être la matérialisation d'un espace vital d'un exorciste. Une barrière est déployée tout autour de l'extension du territoire afin de pouvoir piéger leur adversaire. Dans cet espace, les attaques du lanceur deviennent inévitables. Satoru Gojo, par exemple, tu vois, il peut enfermer ses ennemis dans l'infini, les plongeant dans un état de paralysie totale et ce jusqu'à la mort. Vraiment un système de pouvoir extrêmement dangereux. Dans Naruto, le chakra est l'essence même des techniques ninja. Il permet de manipuler des éléments naturels et même de créer des illusions ainsi que de se métamorphoser et même invoquer des créatures. Avec le chakra, tu peux aussi ramener les morts à la vie avec la technique interdite Edo Tensei, une technique qui avait été inventée par le deuxième Hokage Tobirama. Tu peux aussi soigner des personnes, après tout il y a bien des médecins ninja. Le meilleur exemple, Sakura et Tsunade. Certains shinobi comme Itachi Uchiwa, eh bien tu vois, ils peuvent piéger des personnes dans un genjutsu d'un simple regard. Avec suffisamment de maîtrise, un ninja peut littéralement détruire tout le monde des shinobi. Ce système de pouvoir, je le trouve extrêmement sous-coté dans la communauté anime et manga. Pourtant, il fait vraiment partie des plus puissants. Bon l'équipe, en deuxième position, je suis obligé de mettre le Rook dans l'univers de Maggie the Labyrinth of Magic. En fait, le Rook, c'est à peu près comme le refuge des âmes. Lorsqu'une personne meurt, eh bien, elle retourne au Rook. C'est une source commune reliant toutes les vies. Il existe des personnes qui sont chéries par ce flux. On les appelle les Maggie. Ils ont le pouvoir de créer des djinns et des donjons. Dites-vous, c'est un simple humain normal arrive à prendre le contrôle de l'un de ces donjons, il a la capacité de pouvoir détruire tout un continent, voire même un pays s'il le souhaitait. Tu vois, en prenant le contrôle d'un donjon, eh bien, tu obtiens le pouvoir d'un djinn. Et un djinn, c'est extrêmement puissant. Les personnes qui parviennent à contrôler totalement le Rook, ils deviennent des êtres quasi divins, quasi invincibles. Seuls 4 personnages ont réussi à atteindre ce niveau. David,
Nil, Salomon, Hugo et Sinbad, qui était un simple humain à la base, qui est devenu niveau universal. Dites-vous, ils peuvent façonner le monde comme bon leur semble. Ils peuvent aussi contrôler le destin de n'importe qui et même créer des nouveaux mondes. Cet univers, l'équipe, je vous promets, il est vraiment extraordinaire. Il est extrêmement puissant. Si je le mets en deuxième position, ce n'est pas pour rien. La première place, l'équipe, ça reste le Ki dans Dragon Ball. En fait, le Ki, c'est l'énergie vitale qui est présente dans tout ce qui existe. Que ce soit les êtres vivants, les planètes, les étoiles ou même l'univers. Une personne maîtrisant complètement le Ki, il peut littéralement détruire une planète, des galaxies ou encore des univers d'un simple geste. On l'a vu avec Freezer, Kid Buu ou encore les dieux de la destruction ou même Zeno. Mais le Ki ne sert pas uniquement à détruire, il permet de voler, se téléporter, utiliser la télékinésie et même lire dans les pensées et bien plus encore. Le niveau de puissance dans Dragon Ball dépasse tout ce que l'on peut imaginer dans cette œuvre. Le Ki, il peut offrir tellement de possibilités possibles, des offres quasiment infinies. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi pour vous quel est le pouvoir le plus puissant dans les animés et les mangas. Sur ce, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like.